Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez encore un bon mois de mai parce qu'il n'est pas terminé. Bah écoutez, moi ça va et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2024. Donc on va commencer avec un tirage général. Donc pour nos amis Balance sur ce mois de juin 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à offrir à nos amis Balance? Alors, à la coupe, on a le cœur, donc on vous parle d'émotions, d'émotionnel, peut-être des conflits, ça peut être des conflits internes, hein, quelque chose qui vous touche. Alors, on a la notion aussi de passion, on a la femme et le renard. Donc là, on peut vous parler de votre domaine professionnel également. Donc pour vous, femme balance, et il peut y avoir des conflits. Mais c'est quelque chose aussi qui vous passionne, hein. La Vierge, c'est aussi tout ce qui est désir, plaisir charnel, et c'est tout ce qui passionne, qui anime au niveau professionnel. Il y a une surprise qui arrive sur ce mois de juin, avec le bouquet derrière. Donc déjà là, donc c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Mais on voit qu'il y a un petit peu du stress émotionnel, parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais vous avez une solution qui vous sera apportée, hein, mes chers amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Balance sur ce mois de juin 2024 et sur ce tirage général? Alors, pour les Balances, tirage général juin 2024. Voilà. Là, tu as voulu partir, tu reviens. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? On a la carte de l'homme. Alors, en tout cas, moi, j'ai deux jeux de Lenormand où il y a deux hommes, deux femmes. Donc, on adapte. Vous voyez qu'il y a un tigre derrière. Donc, il y a cette énergie très puissante aussi sur cet homme. On vous parle ici, donc ça peut être vous, homme balance, ou un homme proche de vous. Peut-être en fonction un enfant, mais c'est aussi les projets, les choses qui vont être mises en place. Donc, il y a des discussions. Et ça, c'est des rêves, hein, que vous aimeriez réaliser. Le rêve peut-être de discuter et de pouvoir réaliser vos projets aussi, hein. Alors, on a l'énergie de l'homme aussi avec cette carte qui ressort. Donc l'énergie de l'homme, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Alors, un petit peu plus comme ça. Ça, vous avez tout bien les cartes. Parfait. Au centre, on a la cigogne. Donc on vous parle peut-être, oui, d'une grossesse. C'est une possibilité. Mais on vous parle aussi de changement, d'évolution. Et là, on a concrètement le projet. Là, c'est aussi les nouveautés qui vont être mises en place. Et là, on a ce projet, cet envol presque. On a la tour. Donc, on a un contact peut-être avec une administration. Ou est-ce que vous prenez aussi de la hauteur par rapport à ces projets? Donc, on a la Vierge. Donc, est-ce qu'il y a un conflit avec une administration? Mais on voit qu'il y a une éclaircie. On a vraiment cette période favorable. Donc, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne. Et on a de nouveau le cœur ici qui ressort. Donc on a vraiment cette notion émotionnelle qui est très présente. Donc où vous prenez de la hauteur par rapport à une situation peut-être conflictuelle et qu'il y a une éclaircie et qui vous apaise aussi le cœur. Mais on voit qu'il y a cette envolée, cette évolution. Et on a deux fois la notion d'évolution et de grandeur. On a l'homme ici qui ressort également. Donc peut-être un homme en fonction de cette administration. On a le bouquet qui revient. Donc de nouveau, on vous parle d'une surprise qui vous touche et qui vous fait plaisir. Regardez, on a la bonne étoile ici. Donc tranquillité, paix, sérénité. Et le fait d'être guidé sur le bon chemin. Et on a de nouveau le travail qui ressort. Alors peut-être que vous avez une certaine prudence vis-à-vis de conflits potentiels, parce que c'est ça aussi le renard. Mais on voit que là, non, c'est plus... ça peut être vraiment une évolution professionnelle, une éclaircie sur cette situation, et comme quoi vous êtes sur le bon chemin, hein. On va aller un peu plus loin. La tour, comme pour vous dire, c'est le... Alors attendez, parce que j'ai la croix qui est tombée, donc peut-être mieux comprendre une situation peut-être qui vous peine, ou que vous avez besoin aussi, ou d'une formation, où il y a des informations aussi qui arrivent à vous.
Qu'est-ce que je voulais dire, moi? La tour, ça peut être donc un bâtiment, ça peut être un appartement, mais là, je ressens pas le côté... il me manquerait la maison pour clairement parler de déménagement. Il y a pour moi aussi la notion d'une prise de hauteur. Peut-être que vous vous sentiez seul face à certains conflits. Et puis que du coup, le bouquet vous parle aussi d'épanouissement, hein, de quelque chose de beau qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en plus? On a l'encre, donc on vous parle de lien, mais également de stabilité, d'ancrage. Donc là, il y a des écrits qui arrivent. Donc ça peut être aussi bien une lettre que... comment? Ça peut être aussi bien une lettre qu'un mail, hein, par exemple. Hein. On vous parle aussi de lien familial. Hein. Parce qu'avec la famille, on a la notion de la famille. Avec la famille. Avec l'arbre, on a aussi la notion de famille, pardon. Je suis déjà partie. Donc, il peut y avoir aussi une prise de décision par rapport à votre stabilité, hein. Par rapport à ce qui vous anime, puisqu'on a aussi 2 fois cette notion de longévité, d'accord, de choses qui vont dans le temps. Donc, en lien ou avec cette administration aussi. Est-ce qui vous fait plaisir? Mais c'est aussi quelque chose de soudain, hein, avec cette carte-là. Alors, 2 notions au niveau bien-être. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être voir quelque chose au niveau des hanches, avec la carte de l'encre, et voir aussi au niveau des dents, pour certaines. Voilà, donc vous adaptez. Hein. Mais donc, pour en revenir ici, l'arbre, ça nous parle de votre énergie, de vos racines, d'accord? Donc, on vous parle aussi de quelque chose qui va sur du long terme. Donc, regardez aussi au niveau de votre propre croissance. Mais il y a 2 messages ici. Autant là, on vous parle de soudaineté à ce niveau, donc, ou de votre bien-être, ou de votre lien familial. Peut-être que certains vont couper des liens avec la famille, parce qu'on tranche aussi avec... il y a une décision qui est irrévocable, qui est prise, mais en lien avec, ici, des nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Ça peut être les frais aussi d'un labeur, hein, parce que comme on avait ici la carte du travail, donc il y a une décision qui peut être prise en ce sens. On a la carte de l'enfant qui revient. Donc pareil, les nouveautés, les choses que vous pouvez mettre en place. Ça peut se porter encore sur le mois de juillet, parce que la lune vous parle aussi de 1 mois. Donc pareil, hein, les datations, ça prend avec des pincettes. Hein, parce que autant ici, on a l'été avec le soleil et on a le printemps ici. Donc voilà, prenez les choses avec des pincettes. Mais en tout cas, on vous parle également de vos rêves. Rêves au niveau de votre famille ou en fonction de vos enfants. Les décisions qui pourraient être prises. Mais c'est aussi tout votre état, pas que émotionnel, mais instinctif, qui ressort ici, votre intuition, votre sensibilité, une forme de clairvoyance, d'accord? Donc c'est une forme de cycle également. Hein. Et la carte de l'enfant, donc les projets, les nouveaux départs, et cet ancrage aussi, cette stabilité dans votre nouveau départ. Le rêve aussi de vos projets. Et on a un accord ici. Hein. On a une union, on a une association, un partenariat qui sera présente sur ce mois de juin par rapport aux rêves que vous aimeriez réaliser. Voilà mes chers amis, Balance pour ce premier tirage. Alors, on va maintenant regarder l'aspect sentimental, relationnel. Alors pour ceux qui ont l'habitude, je dis sentimental, relationnel, parce que ça fera un petit peu long, parce que pour moi, relationnel, ça englobe vos relations sociales, vos amis, mais votre famille, d'accord? Donc si vous êtes bien dans votre couple, on reste comme ça. Si vous êtes célibataire et que vous vous sentez bien comme ça, c'est très bien aussi. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas parce qu'on peut parler de séparation ou de choses... comme ça que, voilà, et tout le monde ne va pas forcément rencontrer quelqu'un ou quitter son conjoint, sa compagne. Mais on vous parle ici de liberté. La cage s'ouvre et du coup, il y a une forme de libération qui sera présente ici pour vous, déjà sur l'aspect émotionnel. Alors, ici, on a la naissance. Donc la naissance, c'est aussi, oui, une naissance potentielle sur ce mois de juin, mais c'est...
c'est le commencement de quelque chose, d'accord? Donc on voit qu'il y a une lumière qui est apportée, une éclaircie sur un commencement, donc peut-être sur une nouvelle relation. La naissance, ça peut être un événement aussi, une célébration. Donc pour nos amis Balance, vie sentimentale, relationnelle, juin 2024. On a les blessures et semer. Alors, bah oui, on constate là, bon, les blessures, elles sont passées. Donc on a le cœur qui est quand même, oui, cicatrisé. Donc on n'oublie pas ces blessures. Et on voit que là, vous pouvez semer de nouvelles choses. Et là, on voit que vous avez l'énergie même de semer cette nouvelle vie. Parce que vous avez pris un temps de pause. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Donc ça peut être une relation passée, donc, qui s'est terminée, mais que vous gardez comme un trésor. Hein. Donc on garde cette énergie aussi très présente dans cette coupe. Hein. C'est votre richesse intérieure, c'est vos ressources, ce que vous avez pu... la leçon que vous en avez tirée, par exemple. Hein. Donc, ou de cette séparation, mais même si vous êtes en couple, c'est qu'est-ce que je retire? Je prends un temps de pause, en fait, tout simplement. Et là, on en ressort de l'énergie pour pouvoir semer de nouvelles graines. Avancer aussi donc, dans cette relation dans laquelle vous êtes ou dans une nouvelle relation. On a la magie qui vous parle de votre intuition, qui vous parle de vos rêves également. Voyez, vous avez rechargé vos batteries. Et là, on parle d'une éclosion, de votre épanouissement. Et bah, peut-être que vous avez encore des rêves. Il y a peut-être encore même des illusions en lien avec ces blessures. Parce que bah, ou vous n'avez pas forcément accepté certaines choses. Et donc, c'est pour ça que vous êtes encore dans l'illusion. Mais non, on ne rêve pas. Faut pas être... Je pense que vous allez pouvoir ressortir de ça. Parce que comme vous allez pouvoir semer de nouvelles graines, vous allez pouvoir ressortir fort de cette situation. Souvenir, blessure, liberté. Bah écoutez, là je pense que c'est une suite à ce qu'on vient de voir. Donc vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Vous n'oublierez pas, parce que ça reste dans votre cœur, même s'il est blessé. Mais vous allez pouvoir vous libérer de ça, hein, clairement. Là, vous étiez un petit peu emprisonné dans votre propre toxicité par rapport à ces souvenirs douloureux. Mais votre cœur cicatrise, mais on n'oublie jamais. Alors, pour les balances, vie sentimentale, relationnelle, pour ce mois de juin 2024. Hop, là. Et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? On vous parle d'agir. Donc, vous vous secouez, hein, vous vous remuez, vous mettez des choses en place. On se met en action quand on se met en marche. Il y a un nouveau cycle. Hein. Vous mettez en action par rapport à des souvenirs, vous franchissez une nouvelle étape. Hein. Donc, vous-même, vous décidez d'avancer, tout simplement. Peut-être de créer de nouveaux souvenirs aussi. Hein. Ou de les recréer, pourquoi pas. Par exemple, en couple, vous vous rappelez que vous alliez à tel endroit, peut-être pour X raison, vous ne pouvez plus y aller. Bah, c'est pas grave, vous allez créer de nouveaux souvenirs dans un nouvel endroit. Voilà. Est-ce qu'on voit tout bien? Oui, on va décaler un tout petit peu comme ça. Voilà, on y va. On a le trésor. Donc oui, c'est quelque chose que vous chérissez aussi. Hein, c'est vos ressources, comme je vous le disais. On a le remède. Ah, peut-être que vous allez pouvoir trouver la guérison en vous. Diriger. Alors, diriger, c'est vous qui menez. Un remède aussi à diriger. Alors attendez, parce que je pense à autre chose. Célébration. Donc, vous allez pouvoir fêter quelque chose, hein, fêter un événement. L'appel. Et vous allez demander l'aide nécessaire peut-être par rapport à cet événement. Les remèdes, pour moi, c'est aussi la solution. Ce n'est pas forcément qu'une guérison. Mais vous avez besoin d'une solution ou d'aide par rapport à un événement. On a la liberté. Ok. Vous avez besoin peut-être de sortir un petit peu aussi de ce côté directif. Parce que diriger ici, c'est le fait de mener. Alors attention à ne pas mener à la baguette. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez chercher de nouvelles ressources. On a aussi semé. Semer les graines pour cette nouvelle célébration éventuellement. L'appel, comme je vous le disais, c'est... comment? C'est faire appel. Vous savez, c'est comme les loups, quand ils commencent à
Ah, c'est pas aboyer, j'ai pas le bon mot quand ils font cet appel, là, le ouh, voilà. C'est pour aussi rameuter. Donc ramener la meute. C'est aussi une forme de demande d'aide. D'accord? Là, en semant les nouvelles graines, vous plantez de nouvelles choses. Hein. Vous préparez à quelque chose de nouveau. Hein. L'énergie, voilà, la vitalité. Donc vous préparez peut-être cette célébration, cet événement, et énergétiquement, mais énergétiquement dans le sens c'est votre vitalité. Hein. Je ne parle pas que de soins énergétiques, mais vous faites appel aussi à ceux qui peuvent vous aider. On a l'éveil ici présent, donc il y a un aspect, oui, spirituel avec la carte de l'éveil, mais c'est vos souhaits peut-être. C'est pour moi aussi la lumière, hein, la lumière qui est apportée. Hein. On va aller un peu plus loin. Je pense que vous prenez conscience aussi, parce que je suis en train de voir les 3 premières cartes, pour ceux qui ont été blessés par le passé, où vous vous libérez justement de, pas de cette, oui, peut-être l'emprise de ces souvenirs qui vous ont blessé, mais vous trouvez justement la guérison, et je ne veux pas dire que dans l'éveil spirituel, mais c'est vous qui vous éveillez, vous trouvez la solution pour pouvoir vous éveiller différemment, et vous faites appel aux personnes qui peuvent vous aider. Hein. Et le fait de diriger ici, c'est vous, hein, de vous dire maintenant, bah voilà, moi je veux plus de ça, je veux que ça soit comme ça, et c'est moi qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fait seulement de diriger. Et c'est ça que vous pouvez célébrer, c'est célébrer votre nouvelle vitalité. Parce que vous trouvez déjà les bonnes ressources. Donc pour les balances, juin 2024, vie sentimentale, émotionnelle. On a la recherche, rechercher et action. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce que vous mettez des choses en place pour ce nouveau cycle-ci qui arrive pour vous. Et la recherche, c'est examiner, c'est rechercher, c'est de voir comment vous allez approfondir les choses, comment vous allez avancer en fait. C'est un peu au niveau de vos objectifs. Et donc vous allez rechercher les bonnes solutions ou les bonnes possibilités. Peut-être, je ne sais pas, vous allez faire un petit tableau pour et contre, j'en sais rien, vous voyez. Quelles seraient les meilleures solutions pour vous? Un peu un diagnostic. Et vous allez pouvoir agir par rapport à ça. La sagesse, c'est surtout ça. Rechercher la sagesse. Ça, c'est la bonne option. Et la trêve, vous allez prendre du temps. Peut-être que vous prenez un petit peu trop la tête et que là, on vous dit, prends ton temps, regarde, prends cette jolie théière, bois un thé. Et ça, c'est ce qui serait sage pour toi. D'où l'éveil. Donc là, le côté spirituel, peut-être que vous allez recevoir un message de vos guides qui vous disent, prends ton temps, un tel, un tel. Et là, tu verras clair. Ici, on a la douceur. Et vous recherchez aussi la douceur. Orientation. Vous allez pouvoir trouver le bon cap. D'accord? Et l'orientation, c'est aussi un objectif. Hein. C'est l'axe que vous mettez, c'est la route, c'est votre cheminement. Hein. Donc peut-être vous aviez besoin de plus de douceur et que vous recherchez et que c'est votre objectif et que vous mettez les choses en action. Peut-être que vous étiez justement un peu trop directive et que vous dire, bah non, en fait, il faut peut-être que je mette un petit peu de sucre dans mon café, quoi. Et la femme, donc ça peut être vous, femme balance ou une femme proche de vous, mais encore une fois, avec l'énergie féminine, on est dans la douceur, on est dans l'émotion, on est dans l'intuition, encore une fois. Donc là, c'est ce que vous allez mettre aussi en place dans votre vie sentimentale relationnelle, de prendre un temps pour réfléchir aussi à ça et remettre en place de belles choses, hein, planter, propager cette douceur. Peut-être que ça manquait un petit peu en ce moment et que vous avez besoin de ça. Ou peut-être qu'on vous dit aussi d'acheter des petits bonbons pour avoir un petit peu de douceur. Alors, hop, et on va regarder votre domaine professionnel. Donc, professionnel, vie active. Hein. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Hein. Donc, pour nos amis Balance, pour ce mois de juin 2024,
La vie professionnelle, vie active des balances, juin 2024. Pour nos amis balance, domaine professionnel, vie active. Alors, la guitare, moi, quand elle ressort, donc oui, vous pouvez l'adapter en disant que c'est tout ce qui est artistique, hein, parce que c'est ça aussi. Mais à chaque fois que je vois une carte avec une guitare, c'est pour moi aussi l'harmonie, la beauté des choses, d'accord? Donc, il y a peut-être une harmonisation ou un retour à l'harmonie dans votre domaine professionnel, dans votre vie active. Donc, à la coupe. On a la route, c'est le bon chemin sur lequel vous êtes, mais vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu secret. Vous restez discret. Oui, vous êtes un peu rusé sur ces nouveaux projets. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, parce que là, c'est la carte de la solitude. La carte de l'enfant. Ici, on peut l'adapter aussi comme étant le projet. Donc, ça peut être aussi en lien avec un enfant. Jeune ado, par exemple. Mais c'est aussi une question... Là, on vous parle de solitude qui est un petit peu trop durée, quelque chose qui peut vous peser, qui prend du temps et dont vous ne parlez pas. Mais vous êtes sur le bon chemin. Le renard, vous allez me dire, mais Diana, c'est pas le professionnel? Et oui, en un sens, mais dans les 77, dans cet oracle, on vous parle aussi de ruse et de prudence. Donc, par rapport aux projets que vous voulez mettre en place ou qui se mettent en place. Donc, vous êtes un peu discret. Ou vous craignez d'en parler. Alors, pour nos amis balance, juin 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur la vie professionnelle, vie active des balances? Hop. Bon, derrière, on a la carte qui représente le consultant. On a les plaisirs, la passion, vos désirs aussi. Peut-être de tourner le dos à une situation en lien avec quelque chose d'intense dans votre travail ou l'aspect médical et peut-être voire même familial. Parce que là, de nouveau, on vous parle de croissance, mais on vous parle aussi de famille, mais de bien-être. Donc, est-ce que vous recherchez quelque chose à ce niveau-là? C'est votre force vitale. Peut-être aussi la compagne, le côté nature dont vous auriez besoin. Donc, si on parle de nature, on vous parle aussi de quelque sorte de repos. Mais ce n'est pas la carte du repos. C'est peut-être le côté énergétique dont vous auriez besoin. Bah, écoutez, on commence déjà au centre du tirage avec la signature. Donc, c'est ce qui va irradier sur les autres cartes. Donc, il y a une signature, quelque chose qui se concrétise ici. Clairement, vous avez de l'aide qui vous est apportée pour cette signature ou en lien avec cette signature. Donc, on vous tend la main. Donc, il y a une forme de générosité ici. On a l'île. C'est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe loin? Mais bon, c'est aussi une forme d'évasion et de repos là aussi. De vous évader. Là, il y a un temps de pause ici. Peut-être qu'il n'est plus temps de s'évader, justement. Et là, on a un événement inattendu. On a une élévation par rapport aussi à cette générosité, ce soutien qui grandit. Donc, c'est un bel éclaircissement. J'aurais presque envie de dire, c'est très favorable, parce que c'est la carte de l'été ici. Donc, on y arrive très clairement, avec la saison d'été du mois de juin. Mais c'est un épanouissement, c'est une éclaircie sur une situation. Il y a un épanouissement. Alors, vous allez me dire, mais on s'épanouit avec ce truc soudain, là? Ben oui, en fait. Parce que cette signature qui était un peu inattendue, elle est bonne pour vous. Bon, ben, c'est intense, Parce qu'avec la foudre, encore une fois, on ne sait pas où elle tombe. Donc, c'est une forme de bouleversement. C'est, oui, de l'inattendu, mais c'est comme une révélation. On a, avec le verre, c'est également l'idée de célébrer. Peut-être que vous attendiez cette signature avec impatience, une signature avec impatience, mais c'est aussi une invitation. Vous êtes invité aussi à signer, j'aurais envie de dire. Et c'est peut-être ça, quelque part, qui vous évade, parce que ça vous fait du bien.
Parce que ça, c'est tout ce qui est vacances, voyages, voilà, des week-ends, pas forcément lointains. Ben voilà, vous avez l'opportunité, le gain, la chance qui arrive pour vous. Donc si c'était un petit peu compliqué au niveau professionnel, ben là, ça devrait aller mieux. Hop. On va remonter un petit peu les cartes parce que je ne vais pas pouvoir tout descendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Parce que j'aimerais éclaircir aussi la carte de la pause aussi. Parce que la carte de la pause, c'est une interruption. C'est une pause, quoi. C'est une interruption momentanée. Des programmes. Mais pour votre bien. Mais on voit ici qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent encore une fois. Qui seront épanouissants. Saisissez cette opportunité, hein. Alors, ça vient du passé. Donc, est-ce que vous aviez fait des postulations dernièrement? Et là, ça revient. Donc là, il y a une opportunité à saisir. Avec la lune, la lune, c'est tout ce qui n'est pas encore révélé. C'est une mise en honneur, en fait. Donc, c'est tout ce qui n'est pas encore ressorti. Et bon, c'est une forme de rapidité par rapport à quelque chose du passé. Alors, si on vient de nouveau en datation, en termes de cycle, donc où on vous dit que c'est encore pour le mois de juillet, mais finalement, c'est des projets qui se mettent en place. Peut-être ce dont vous rêviez. Avec le renard qui repointe son nez, c'est la ruse et la prudence. Et là, de nouveau, on a le consultant. Donc, c'est clairement pour vous. Peut-être que vous émettiez des réserves, mais non, en fait, on vous dit que c'est un bon projet pour vous. Hein. C'est une bonne opportunité. Hein. Vous y allez juste avec prudence. Pourquoi on a la bataille maintenant qui ressort? Parce que cette carte-là, c'est ça, hein, une forme de dualité peut-être aussi. C'est quelque chose qui est tranché. Hein. On va regarder. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a la dualité ici? VRP, parce que bon, il y a des déplacements, ou est-ce qu'il y a une négociation? Je voudrais comprendre cette carte-là. Mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est plus une dualité, d'où pour... Il y a une certaine réserve. C'est peut-être pas le contrat idéal, mais en tout cas, il se présente à vous. Il est quand même intéressant pour vous. Ou en tout cas, cette activité qui revient aussi du passé et que vous attendiez, dont vous rêviez, dont vous aviez peut-être besoin. C'est peut-être pas... Peut-être qu'il y a une pause par rapport à ce que vous vouliez faire, mais j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est la bonne voie. Donc, si on vous propose quelque chose sur ce mois de juin, dites oui. Hein. De toute façon, il y a la signature au centre. Donc, même si c'est peut-être pas le meilleur contrat ou la meilleure proposition, en tout cas, pour l'instant, elle est bonne pour vous. Hein. On va clôturer, mes amis, cette vidéo avec une carte message, une carte conseil pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Balance comme message, comme conseil pour le mois de juin 2024? J'en ai deux, tiens. C'est très, très, très beau. On vous parle aussi de votre légende personnelle. Ça me fait penser au livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ça commence bien. On a le 3, on est dans la création de quelque chose de nouveau pour un nouveau commencement. Le 4, c'est également la stabilité et l'ancrage. L'infini respect. Regardez que ce petit prince. Magnifique. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, vous êtes guidé donc, par votre cœur, par votre âme, grâce à vos guides. Donc, restez à l'écoute justement de ça et de ce respect qui se met en place aussi. Hein. C'est vous qui êtes entouré du respect, hein, le respect de l'univers et des êtres qui vous accompagnent. Voilà mes chers amis. J'espère, amis Balance, que ce tirage vous a plu. Dernier message aussi, parce que là, c'est la carte 28. Donc le 2, le partenariat. L'association, le 8, on vous parle d'infini, mais c'est également votre vie matérielle et financière. Et le 10, que cela représente, c'est le nouveau cycle. Donc un nouveau cycle aussi dans votre stabilité et dans les créations, dans votre créativité, les choses que vous allez mettre en place. Voilà, dernier petit message à vous apporter. Je vous souhaite, amis Balance, un très bon mois de mai. Merci de votre présence sur la chaîne et de tous vos commentaires et pouces.
Merci encore et je vous souhaite par avance un très bon mois de juin. À bientôt!